enfermaient déjà leur propre énergie. Le codex comprend plus de 2000 images en couleur. Pourtant, dans le dernier livre, il ne reste que 3 couleurs, comme dans l'illustration de la mort de Moctezuma. Pour en comprendre la raison, il faut revenir sur le récit de la chute de la capitale aztèque en 1521. Tlaolinki kokolistli huanchoyauki pan masewalme. Kinixtlapacho nanauatl pan ininchayak, inintzontekon, ininchichiual. Yeka miaki mihke. Ayok uelke nehnemise, san motekatinemiaya pan tlapechtli. Les conquistadors ont apporté avec eux des armes plus mortelles que les fusils et les chevaux. Ils ont apporté des maladies. La variole, le typhus, la grippe, la diphtérie, la rougeole, la peste, ainsi que d'autres fléaux auxquels les peuples indigènes n'avaient jamais été exposés auparavant. Ces maladies se propagent à la vitesse de l'éclair, et en l'espace de 200 ans, 90% des Amérindiens disparaissent. La population passe alors de 100 millions à moins de 10 millions. C'est l'une des hécatombes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, l'équivalent de la Première et de la Seconde Guerre mondiale réunies. Et tandis que les rédacteurs du Codex décrivent comment leurs ancêtres ont succombé aux maladies en 1521, voilà qu'ils sont frappés à leur tour par une nouvelle épidémie. Au moment où ils rédigent ces textes, en 1576, une autre épidémie apparaît. Personne ne sait ce que c'est, mais elle ne tue que les Amérindiens. Soudain, la mort emporte tous les gens que vous connaissez. Vous êtes en train de peindre une image, et au même moment, votre mère, votre professeur ou votre meilleur ami est en train de mourir. Si le Codex comporte des images très expressives en noir et blanc, ce n'est pas seulement par choix esthétique. C'est aussi parce que les artistes sont mourants et qu'ils n'ont aucun moyen de se procurer du matériel de peinture. Ils ont décidé de continuer à peindre, en n'utilisant les couleurs que pour certaines images. Malgré ce qui se passait autour d'eux, le monde s'effondrait. Tout disparaissait, littéralement. Il y a eu énormément de morts. Les auteurs du Codex se battent pour préserver leur culture en mots et en couleurs. Leurs ancêtres avaient créé des villes, des temples, des statues. Mais eux ne pouvaient plus faire ça. Ce qu'ils pouvaient faire, en revanche, c'était sauvegarder les connaissances. Les mettre en images, comme ils l'ont fait, c'était assurer leur survie. Les épidémies se répandent comme une traînée de poudre à travers toute l'Amérique. Pendant des siècles, grâce à leur grande mobilité, les Comanches sont parvenus à éviter toute contamination. Mais en 1875, l'armée américaine va réussir là où les épidémies ont échoué. Elle va frapper au cœur même de la puissance et de l'identité des Comanches en s'attaquant à leurs chevaux. Suite à ce carnage, Quanah Parker, le dernier chef Comanche libre, dépose les armes. Les Comanches doivent désormais quitter leur terre et s'installer dans une réserve baptisée Fort Sill. Ils rejoignent ainsi les rangs des 200 nations indigènes qui ont été déplacées par les autorités américaines. Alors qu'ils vivaient en toute liberté sur plus de 8 millions de kilomètres carrés à travers l'Amérique du Nord, les peuples autochtones se retrouvent confinés dans des réserves d'à peine 200 000 kilomètres carrés, ce qui représente une perte d'environ 98% de leur territoire. Aux États-Unis,
La mentalité conquérante s'observe encore de nos jours. Le pays continue à confisquer des terres sacrées aux Amérindiens pour s'en approprier le pétrole, l'eau et les minéraux. Pas plus tard qu'en 2005, la Cour suprême s'est référée à la doctrine de la découverte du Vatican au XVe siècle pour justifier son refus d'accorder des droits fonciers au peuple Haudenosaunee ou Iroquois qui a fondé la première démocratie d'Amérique. Se servir de ça dans une cour de justice, pour nous, c'est tout l'inverse de la justice. Ils ont tout fait pour nous anéantir, complètement. Mais vous savez quoi? On est toujours là. Et on n'a perdu ni nos valeurs, ni nos connaissances, qui sont très anciennes. Les Amérindiens ont survécu aux maladies mortelles et aux tentatives d'extermination.